Depuis que l'homme est l'homme, il était soumis à la nature. Oh, sans doute encore aujourd'hui connaît-elle des révoltes triomphantes. Je pense aux éruptions sismiques, aux tremblements de terre, je pense aux éruptions volcaniques, je pense aux typhons, aux raz-de-marée, aux épidémies, que sais-je encore, c'est vrai, mais l'homme, aujourd'hui, a renversé l'ordre des choses. L'homme, aujourd'hui, est en mesure de détruire la nature, et ne connaissant pas son pouvoir, il la détruit, et détruisant la nature, il se détruit lui-même, car il est la nature. Et c'est ce qu'un socialiste doit constamment rappeler à la société économiste, mécaniste, à la société d'automatisme que tendent à développer les faux libéraux d'aujourd'hui. Il ne faut pas laisser les choses aller, sans quoi notre oxygène, l'eau de nos rivières, la qualité de nos forêts, les équilibres naturels, nous-mêmes, dans la ville, à la campagne, où que nous soyons, nous serons emportés par le mal. Mais la réponse, quelle est-elle? La réponse, elle ne peut pas être indépendante de la politique, pas plus qu'elle ne peut ignorer l'économie. Il ne suffit pas de gémir, il ne suffit pas de dire on va en revenir à l'an zéro. Il ne faut pas dire simplement je refuse la croissance. On a le droit de dire par contre il faut changer de modèle de croissance. Mais il faut songer aussi qu'il est, j'ai évoqué tout à l'heure leur présence, des milliards d'êtres humains sur la Terre qui ont besoin de croissance, qu'il est dans notre société bien des milieux sociaux qui attendent plus de création d'objets pour demain afin de mieux vivre. Je veux dire que les socialistes ont besoin de définir une nouvelle philosophie de l'existence autour des nouveaux rapports entre l'homme et la nature.